Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans ce tome 6 de Blue Box. Déjà le tome 6, qu'est-ce que ça passe vite. Faut dire qu'en 2 semaines, vous avez eu 3 tomes, 4, 5 et là vous allez avoir le 6. Et du coup, est-ce que je vous refais un petit synopsis pour ceux qui n'ont pas très bien compris ou ceux qui sont pas très bien à jour. Donc le tome 5, qu'est-ce qu'on va parler? Donc on va parler du fait que à la fin de ce tome, Ina déclare sa flamme à Taiki. Nous avons aussi le flashback de Haru et de Karen par rapport à leur passé et le fait qu'ils sont ensemble. Le fait aussi que ils ont retrouvé la mère avec la petite. Donc nous avons Taiki et Shinatsu qui l'ont retrouvé. Et nous avons aussi, je crois, un autre point que j'avais peut-être oublié, leur match, les championnats, etc. Voilà. Et donc nous allons reprendre avec la défaite des Mei, donc du coup du lycée de Shinatsu, face à leur adversaire. Le fait que Shinatsu a loupé son tir de peu a été quand même très catastrophique, qui fait que elle est très déçue de sa performance. Et ça c'est très compréhensible. Nous avons aussi le bracelet brésilien qu'elle avait offert à Taiki, que Taiki lui avait offert, qui s'était totalement déchiré. Elle est en pleurs, elle est en larmes, elle est en sanglots. Oui, parce qu'elle a perdu cette rencontre. Et bien évidemment, souvent dans le sport, le fait que tu perds une rencontre, c'est très... On va dire que c'est très mouvementé. Pendant ce temps, nous avons Ina qui déclare sa flamme à Taiki, comme quoi elle l'aime, etc. Qu'elle est... Et en fait, Taiki lui pose la question si vraiment elle est amoureuse de lui. Elle dit oui, c'est ça, tu n'as rien vu à vous. Enfin, je te comprends, j'étais la première étonnée quand je pense que je suis tombée amoureuse d'un gars comme toi. Mais en fait, ça se voit depuis le début qu'elle est amoureuse de lui, sauf qu'elle l'a avoué que maintenant. La réaction de Taiki via la flamme de Dina, bon, il tire un peu une tête en mode, je sais pas, c'est une première pour lui. Il n'a jamais eu de déclaration par une fille. Mais elle avait pas oublié qu'il était amoureux de Shinatsu. Et du coup, en fait, elle lui dit carrément que, en fait, il n'est pas obligé de lui donner une réponse tout de suite et qu'elle peut attendre en attendant que tu fasses le tri dans ta tête. En fait, elle lui dit qu'il faut plus qu'elle la voie comme une amie à l'avenir, mais comme une fille qui est amoureuse de lui. Totalement différent cet algorithme. On va dire cette phrase. Et donc là, en fait, nous avons Taiki qui voit sa mère, etc., qui rentre. Et en fait, il parle un peu de choses comme quoi, bon, bah voilà, qu'il aurait pas préféré que sa mère lui, on va dire, lui surprend dans un moment assez gênant. L'équipe de Shinatsu a perdu et du coup, Taiki va aller, on va dire, la consoler, etc. Mais félicite-la quand même de son parcours à son retour, d'accord? Ça marche. De retour au lycée, nous avons Taiki qui a vu Ina en fait qui n'ouvre pas la porte. Et en fait, on voit déjà un petit peu la gênance entre les deux. Le fait que Ina a déclaré sa flamme, ça rechange un peu tout dans la tête de Taiki. Et donc, Ina dit à Taiki, qu'est-ce que tu mates comme ça? C'est à l'entrée du gymnase, je te signale, tu aurais pu le dire que t'étais là. C'est comme si c'était facile. Bon, bah voilà, en fait, gênance entre les deux. Et elle lui a rappelé que, en fait, elle l'aime, Taiki. Et du coup, à ce moment-là, en fait, il faut qu'elle la considère comme une fille amoureuse et non comme une pote maintenant. Nous voyons Shinatsu qui voit Taiki et Ina, bon, assez proches, on va dire comme ça, et en fait, on voit quand même qu'elle a une petite jalousie, on va dire que, pas forcément une petite jalousie, mais quand elle le regarde, elle a, en fait, je pense qu'elle les envie, ou peut-être qu'elle a envie aussi de sortir avec Taiki, mais elle le dit pas forcément, parce que ça peut être mal interprété. Et on voit quand même qu'elle a besoin peut-être de Taiki, qu'en fait, qu'elle a besoin de sortir avec lui. Mais il faut pas oublier aussi que c'est l'anniversaire de Shinatsu et qu'elle fête ses 17 ans. Et du coup, ses amis lui ont offert un t-shirt avec le cercle que j'avais dessiné. Waouh, incroyable. Du coup, ils profitent, ils font la fête parce qu'elle a 17 ans. Voilà, pop et up. Et donc, en fait, Taiki pense que Shinatsu n'a pas la forme depuis son élimination. Et du coup, il y a Ina qui, on va dire, qui l'embête un peu en essayant de lui parler.
Elle lui a envoyé un ballon de gymnastique rythmique et en fait, elle lui a dit, avoue, t'as fait exprès. Bah non, je cherchais pas spécialement à engager la conversation. J'aimerais te parler, tu as 2 minutes. Ah oui, ils vont discuter un peu. Et donc, limite, elle lui fout une blague en disant, tu as des trucs pervers en tête, hein, ha ha ha. Seulement, vu que je suis amoureux de Shinatsu, bon voilà, il parle encore par rapport au parc, etc. Je compte bien de faire mon mieux pour que ça marche avec elle. Tu n'y vois pas d'inconvénient. Et est-ce qu'elle lui a vraiment mis un stop? Moi, je pense qu'elle lui a mis un stop sur le coup. Elle lui a dit, je suis amoureux de Shidatsu, et maintenant on n'est pas ensemble, etc. On est juste des amis, des très bons amis. Mais en fait, il assume ses sentiments envers Shidatsu. Il lui dit à Ina, voilà, j'aime Shidatsu. Et en fait, elle a été claire, elle sait très bien qu'il aime Shinatsu, Ina. Bah du coup, Taiki, du coup, à ce moment-là, il dit, ça me gênerait que tu prennes des pincettes avec moi. Comment peux-tu te mentir à toi-même? Et en fait, quand Kyo dit, en fait, je pense qu'il parle de Taiki. En fait, peut-être qu'on s'en rend peut-être pas trop compte qu'il est amoureux d'un peu d'Ina sans s'en rendre compte. Mais en fait, ce trio amoureux est un peu complexe à expliquer. On voit quand même que Taiki n'est pas insensible au charme d'Ina. Pendant ce temps, nous avons Shinatsu qui s'entraîne avec un ballon de basket. Oui, elle s'entraîne. Sa mère lui appelle comme quoi c'est son anniversaire, qu'elle lui souhaite un joyeux anniversaire et c'est pour que sa voix porte envers le Japon et pour aussi la féliciter de tout ce qu'elle a fait. Et du coup, bah voilà, pour son anniversaire, bon, en fait, elle lui fête, etc. Ils se parlent tous les deux ensemble, etc. Il s'est bien passé des trucs, non. J'ai été nommé vice-capitaine de l'équipe et c'est un véritable honneur. Bon, voilà, il parle de la vie, du basket, que ça se passe super bien pour Shidatsu. Et donc, elle lui explique aussi ses lacunes au basket, etc., ce qui s'est passé. Et du coup, on voit quand même qu'elle n'est pas super bien par rapport à sa défaite face à l'équipe qui gagnait souvent les championnats. Tout d'un coup, Taiki la croise dans la rue et en fait, Shinatsu dit à Taiki qu'elle a envie de changer d'air. Et du coup, elle lui pose la question si ça lui dérangeait pas qu'ils prennent le train. Et en fait, ils se parlent et disent bah on est bientôt arrivé, bah oui. Et du coup, où ils vont aller en train? Ah, c'est une excellente question. Et bah ils vont à la mer. Et oui, les deux petits tourtereaux vont à la mer pour aller profiter de leur adolescence. Et non, aussi c'est pour l'anniversaire de Shinatsu et pour qu'elle se sente un peu mieux dans son esprit. Bon, du coup, on voit Shinatsu qui s'amuse dans la mer. En fait, il y a Taiki qui l'éclabousse, etc. Ils vont s'amuser tous les deux, quoi. Et Taiki remarque un peu le détail du bracelet brésilien. Et en fait, Shinatsu lui a dit, bah oui, en fait, le bracelet il s'est décousu quand je joue au basket, etc. On n'a plus la paire maintenant. Et ouais, je crois que lui aussi, il l'avait perdu, il me semble, son bracelet. Et du coup, on a Shinatsu qui commence à éclabousser Taiki. Et du coup, Taiki se pose la question pourquoi elle fait ça. Shinatsu lui dit bah, pour redescendre sur Terre. Et en fait, ils vont commencer tous les deux à s'amuser. Et il y a deux gars qui réactent en disant il y a encore des jeunes qui s'amusent comme ça de nos jours. Ils sont si radieux que les rayons de soleil en plein été. Malheureusement, le temps ne va pas tarder à s'assombrir. Ha ha ha, les casseurs d'ambiance. Laissez-les tranquilles, les deux tourtereaux, s'ils aiment s'amuser. Du coup, Shinatsu, elle est tombée. Heureusement que Taiki la rattrape avec sa main, etc. pour pas qu'elle tombe en fait dans la mer, quoi. Ça serait ballot. Mais du coup, voilà, nous avons, on va dire, Shinatsu qui s'amuse avec Taiki dans la mer. C'est très mignon. Et bah le problème c'est que Taiki en fait est tombé dans la mer et du coup il est tout trempé. Du coup ils ont remplacé bah limite son pantalon par un jogging parce que oui c'est pauvre Taiki quoi. Pauvre Taiki. Il flotte quoi, la mer. Du coup, il fête ses 17 ans. Bah, en fait, Taiki fête les 17 ans de Shigatsu près de la plage, tout ça. Il lui a carrément ramené un gâteau fraise avec une surprise. C'est trop mignon cette attention. Vous voyez qu'il est gentleman envers Shinatsu et intentionné. Et donc, en gros, elle lui dit déjà des 7 ans. Ça veut dire qu'on a pratiquement 2 ans d'écart parce que tu as 15 ans. Ouais, mais dans pas longtemps, il en a 16, il me semble. Donc, ils ont pas forcément plus. Ils ont presque 2 ans d'écart, mais ils ont pas encore 2 ans d'écart.
Et en fait, Taki dit tant qu'on n'est pas majeur, on reste toujours des enfants. Bah oui, exactement. Et du coup, bah voilà, joyeux anniversaire à Shinatsu. On voit qu'elle adore quand même son gâteau et que en fait, elle est très contente de ce moment passé avec Taiki, qu'on voit qu'ils sont tous les deux heureux ensemble et que en fait, ils se sont un peu rabibochés quoi par rapport à ce qui s'est passé dans le tome 4. Et du coup, ensuite, le vent, ouais, en fait, le vent a éteint les bougies, c'est pour ça que, pour l'extérieur en principe, je n'aurais pas dû chanter, bon, on le mange. Bah oui, mangeons le gâteau, quoi. Et donc, voilà, il se régale, etc. Et du coup, après, Taiki lui rassure en disant que par rapport au bracelet brésilien, tu n'as pas à t'en faire. En disant que son bracelet brésilien se détachera l'année prochaine aussi. Waouh, quelle intention. Et du coup, ensuite, ils vont s'abriter parce qu'il pleut, etc. Et du coup, en fait, bah oui, il y a plus. Le problème, c'est que les trains est bloqué. Du coup, il n'y a plus de. Voilà, il n'y a plus de circulation avant le lendemain. Et du coup, le service est suspendu à la suite d'un éboulement. Bah oui, bon. Donc, du coup, ils vont devoir aller dormir à l'hôtel, tous les deux. Ah, qu'est-ce que c'est mignon, qu'est-ce que c'est romantique. Du coup, bah, Shinatsu se met en yukata euh, pour dormir, etc. Bon, bah, c'est la soirée. On a quand même Taiki qui en crush. Hein. On voit quand même hein, qu'il est piqué hein, par sa petite dame qui s'est changée. Hein. Et elle a sorti plein de jeux. Le Uno, ah, ils vont pas aller faire un Uno, hein, ça c'est sûr. Hein. On arrête de faire le bof, hein, parce que bon, c'était pour la petite blague. Ah, c'est sûr. Hein. Profitons de cette nuit à l'auberge. Ah bah oui, hein, c'est sûr que tu vas pas faire que des jeux de société avec elle. Hein. Ah bon petit. Hein. Bon bah c'est quand même son anniversaire avant tout et sa meilleure pote l'appelle. Bah oui, pour casser un date, il faut que sa meilleure pote appelle et qu'il lui dit et que on fasse un FaceTime, mais il faut pas qu'elle sache que elle est en date avec lui parce que oui, c'est un date sans être un date, ils ont pas encore assumé ses sentiments, mais c'est comme un date quoi. Du coup, Nagisa appelle notre ami Oshinatsu, ils se parlent et Taiki se planque sous la table. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est mignon de se planquer pour pas être remarqué par sa pote parce que il est en train de faire un date avec elle. Du coup, bah, elle dira qu'on deviendra tous ensemble, etc. Bon, voilà, blablabli, blablabla. Ensuite, bon, bah, le verre allait tomber, bah oui, comme par hasard. Comment ça va se passer? Bah, Taiki récupère le verre et en fait, il entend une voix d'homme, donc il pense que Shinatsu, bah, je pense qu'elle a un peu cramé, quoi. Merci Taiki pour la discrétion. Hein. Et bah, du coup, il y a que des gens bien. Ah, pendant mon entourage, bah oui, que des gens super bien. Tu m'étonnes. Bah, ils passent un temps ensemble, c'est trop mignon, quoi. Et du coup, ils commencent à présenter des excuses l'un à l'autre par rapport au barbecue, par rapport à ce qu'il a dit. Et en fait, je trouve que c'est très bien qu'ils s'excusent maintenant pour qu'ils soient en très bons termes. On voit quand même qu'ils se sont rabibochés et du coup, c'est à ce moment-là qu'ils en profitent. Et du coup, bah, il y a un truc pour lequel j'aimerais m'excuser. J'aimerais retirer ce que j'ai dit le jour du barbecue. C'est trop mignon. Elle s'excuse carrément par rapport au barbecue. C'est trop cute. Bon, bah, on voit que lui aussi s'excuse, etc. Bon, bah, voilà. Au moins, affaire réglée. Ensuite, voilà, ils disent que tous les deux sont quittes et que, bon, bah, maintenant, il n'y a plus de problème. Ils font un bon dodo, etc. Bon, bah, plutôt Taiki dort, Shinatsu la regarde un peu de côté, un peu de profil. Je ne sais pas pourquoi. Ils se lèvent tous les deux. Bon, elle lui dit bonjour à toi. Voilà, là, Shinatsu de 17 ans, bah oui. Voilà, donc en fait, elle lui dit personnellement, j'aime toujours autant Shinatsu quand elle vit
quand elle vit encore chez moi pour se consacrer au basket seulement, je sens une certaine évolution. Bah oui, une certaine évolution. Et je trouve ça trop cool. Et voilà la suite. Donc, en gros, là maintenant, ça va être bientôt un festival entre lycéens. Et du coup, bah, la classe de Ina et Taki vont jouer Blanche-Neige. Bah oui, Blanche-Neige. Nous avons Kiyo qui parle avec Taiki en disant avoue quand même que c'est pas facile pour toi d'avouer, etc. Excuse-moi, bon, on voit Shinatsuki tout seul dans sa classe. Voilà, donc ils doivent transmettre des listes, etc. Toute la classe sort pour préparer le festival. Tu veux que je te la transmette à l'intéressé, s'il te plaît? Bah oui, exactement. Transmets cette liste. Soyez un peu dégourdis. Transmettez une liste. Qu'est-ce que vous avez que ça à faire? Vous êtes au lycée. Profitez de votre jeunesse pour roucouler. Non? Non, ça profite pas encore? Bon, ça blablate, mais ça roucoule pas encore. Bon, on va attendre quelques tomes. On verra dans quelques tomes, ça va bien roucouler. Eh ouais, alors, à un an près, ils auraient pu être voisins. Ils auraient pu être voisins, mais bon. C'est pas maintenant, quoi. Pas tout de suite, pas maintenant. Shinatsu lui propose carrément l'option de sauter une classe. Ah ouais, bah Taiki n'est pas contre, hein, mais bon. Il faut quand même que Taiki apprend bien les cours. Et donc il dit c'est impossible ça. Ah, je plaisantais, bah oui, c'était une blague, Taiki. Prends pas ça au premier degré. Prends au second degré. Merci, Taiki. Nous revoyons, nous retournons bien évidemment chez Monsieur Taiki parce que le grand-père de Shinatsu avait un malaise. Du coup, Shinatsu va devoir vivre chez sa maman. Bah oui, c'est trop mignon de vivre chez sa maman en attendant que son grand-père se rétablisse. Bah oui, je l'avais dit que Shinatsu va aller vivre avec sa maman. C'est trop mignon, quoi, non? Du coup, Taiki, sa mère, aide Shinatsu et sa mère à emménager tout ça. Ça se passe super bien. Bon, bah tant mieux, quoi. Ça se passe comme sur des roulettes. Shinatsu a hâte de voir Taiki à l'entraînement, parce qu'en fait, ils s'entendent super bien, etc. Une bonne relation, quoi. Nous avons Haruo qui va voir Taiki, etc. pour aller s'entraîner, parce qu'il a besoin de lui pour l'entraînement. Et du coup, voici, bon bah, encore les préparatifs pour le festival. Ça, on va pas non plus encore détailler au max. Nous avons Shinatsu qui encourage Taiki. Après, je ne sais pas si c'est des souvenirs, mais on voit quand même qu'elle l'encourage à mort, quoi. Taiki est totalement étonné que Shinatsu retourne chez lui, mais en fait, c'est parce qu'elle devait aller chercher des affaires pour son grand-père à ce moment-là. Bah, pour elle, en fait, pour vivre, parce qu'elle n'avait pas compris ses affaires. Elle lui a posé la question pourquoi elle n'était pas à l'entraînement ce matin. Sauf que Shinatsu va te répondre bah non, en fait, j'ai eu un problème de train avec une correspondance, c'est pour ça que je suis pas venu. Exactement, elle a couru à la gare, c'est pour ça qu'elle n'est pas venue. Elle n'a pas réussi à venir à temps, quoi. On voit quand même que nos deux tourtereaux sont de plus en plus proches, qui s'entendent super bien et qui vont bientôt passer comme des roucoules à la casserole, quoi. Ah non, c'est une vanne. Hein. Oh, on oublie les roucoules. Mais ils vont bientôt, il y aura bientôt un truc. Mais oui, dans quelques tomes, il y aura un truc. Vous allez voir que ils vont sortir ensemble, qu'ils vont biseauter ensemble. Non, retirez ce mot. Le divertissement, c'est important. Nous répétons pour la pièce de théâtre, bah oui, parce que ils vont jouer Blanche-Neige en adaptation théâtrale. Oui, c'est vraiment meilleure scène d'un Disney. Mais par contre, le format est pas ouf, hein, parce que du théâtre... Ouais, c'est bien le théâtre, mais ça dépend pour qui. C'est compliqué le théâtre adapté, hein, pour une pièce comme Blanche-Neige. Bon voilà, avec Kyo, il parle avec Taiki, bon, sa relation avec Shinatsu, avec Ina, ce qui se passe, etc. On voit aussi que Ina répète pour la pièce de théâtre. Et du coup, bah, Taiki parle avec Shinatsu pour savoir ce qu'ils vont faire pour, bah, on va dire, le festival. Shinatsu dit que sa classe prépare un maître café. Et du coup, là, le petit coquin imagine Shinatsu en maître café, en maître serveuse. Oh là là, incroyable. Eh oui, tu vas bientôt la recouler, hein. Mais pas tout de suite.
Et donc, en gros, elle lui pose la question ce qu'ils font vraiment, et lui, il dit une pièce de théâtre, et en fait, elle dit, bah, en fait, et le prince charmant, elle dit, bah non, moi, je n'aurais pas pu, c'est une fille de grande taille qui a eu le rôle. Ah bon? Bah oui. Ah, te voilà, Taiki. Ah, le prof te cherche, bah oui. Administratif, vu que c'est lui qui, on va dire le délégué. Je crois que c'est lui le délégué, il me semble. Ensuite, Shinatsu parle avec sa maman. Bon, il parle un peu de tout et de rien. Ensuite, bah, en fait, elle lui dit des choses. Voit une série un peu d'amour, etc. Ils débattent sur cette série, comme quoi elle est sournoise, etc. Bon, voilà, il faut essayer de comprendre. Shinatsu prend son bain, elle commence à réfléchir sur certaines positions, elle se remet en question sur pas mal de trucs. En fait, elle lui dit, moi aussi je suis très bien, moi aussi je sais très bien que Ina est amoureuse de Taiki, pourtant, bah en fait, pourtant elle pense que l'inverse, que Taiki n'est pas amoureuse d'Ina. Et en fait, elle commence à se poser la question, elle avait pas envie de se faire piquer Taiki, ou bien évidemment que sa rivale puisse sortir avec. Et je pense qu'elle se met une pression de barge par rapport à ça, au fait qu'elle est très timide et qu'elle n'avoue pas forcément ses sentiments pour Taiki, même si ça a été beaucoup mieux, qu'ils ont pu reparler ensemble, etc., qu'ils ont fait une sortie ensemble à la mer. Mais c'est compliqué pour Shinatsu. Shinatsu met ses mains sur son visage et en fait dit bon c'est vrai que c'était déplacé comme proposition vis-à-vis de Ina seulement. En fait, on voit qu'elle est amoureuse de Taiki. On voit quand même, elle prend conscience de son amour pour lui. Et du coup, c'est à ce moment-là que je pense qu'elle a envie d'y aller. Elle dit que l'autre jour, bah, quand je les ai vus, ils n'étaient pas encore en train de sortir ensemble. J'ai vu qu'ils ne sortaient pas encore ensemble. Et en fait, je pense qu'elle a peur de louper le coche avec Taiki. Qu'elle a peur de ne pas prendre des initiatives. Qu'elle a pas peur d'avouer, qu'elle a peur d'avouer ses sentiments par rapport au fait peut-être que lui va lui foutre un râteau. Alors que non, c'est le moment d'y aller, ma petite. C'est le moment d'avouer ses sentiments. C'est le moment de sauter le pas et de dire vas-y, il faut qu'il fait le gars qu'on aime. Voilà. Non, mais c'est bien d'être en entrain sur ce manga. Voici une petite scène de Shinatsu qui est assez pensif, qui pense un peu à son avenir, tout ça, et par rapport à l'amour qu'elle a pour Taiki. Puis ensuite, il parle, etc. Elle lui dit, bah ça va l'ancien, bah quoi, bah pourquoi l'ancien? Bah peut-être une petite blague de Shinatsu. Et là, il parle d'un débat de taille en disant, bah tu faisais la même taille qu'au collège, etc. Et du coup, en fait, il a vraiment envie de grandir, comme Taiki, son complexe et sa taille, bah il a du mal, quoi. Et en fait, il lui dit, je ferai à peu près cette taille plus tard, et t'en fais pas que c'est sur la pointe des pieds. Sauf que, bah, galère, il grandira plus, il aura encore un peu de mal à grandir. Quoique, un homme, ça grandit jusqu'à 20 ans, il me semble, donc il a encore le temps, quoi. Mais il lui dit, c'est très bien comme ça. Si lui dit, alors, à peu près comme ça, bah oui, avec la pointe des pieds. Exactement. Et du coup, avec leur taille actuelle, son visage est bien plus près du mien, bah oui, bah... Ah oui, ça c'est pour l'embrasser, hein. Haha, c'est sûr. Plus tard, nous avons Ina qui pose une question à Kyo. En fait, je ne t'ai jamais posé la question, est-ce que tu as une fille en vue? Et en fait, il lui pose la question, à quoi tu servirais de le savoir? Bon, bah, je sais pas, moi, juste comme ça, quoi, elle te pose la question. En fait, elle lui dit, pas en ce moment. Pas en ce moment, non. Elle a un copain maintenant. J'ai laissé tomber. Oh, et je crois que c'est par rapport à une fille qu'on voit un peu plus tard. C'est pour ça. Et là, Kyo dit à Ina, enfin, je reconnais quand même ton courage. Quoi qu'il en reste, Taiki reste mon ami et je compte pas spécialement t'encourager dans ta démarche. Ah, ça, c'est vraiment méchant, quoi. Bah, quoi? Encourage-la quand même, non? Non, mais en fait, je pense qu'il respecte un peu le fait que Taiki veut sortir avec Shinatsu et pas forcément avec Ina. Puis ensuite, nous avons Ina qui va voir Shinatsu et en fait, elle lui dit. En fait, il parle, etc., des projets, comme quoi. En fait, sa classe va faire un café et que Taiki lui en a parlé. Et en fait, elle lui dit, je lui ai avoué ses sentiments. Et là, on voit Shinatsu qui a un visage un peu fermé.
Je lui ai avoué ses sentiments et elle lui dit ah bon. Et en fait avec un petit sourire un peu en coin en disant bon, c'est compliqué quoi. C'est en fait je pense que là à ce moment-là elle prend peut-être un petit choc. Et donc en fait ils se parlaient etc. J'ai pensé qu'il valait mieux t'en parler. Et en fait c'est très bien. Elle a été honnête envers elle. Elle lui a dit carrément qu'elle avait avoué ses sentiments. Ceci dit je ne t'ai pas demandé de prendre tes distances pour autant. À ce sujet, je vis d'ailleurs quelque temps. Mon grand-père doit subir une intervention chirurgicale. Pour cette raison que ma mère est revenue temporairement. Voilà, en fait, elle lui explique ses problèmes personnels. Assez vite. Taiki, en fait, s'entraîne au badminton, etc. parce qu'il a un prochain match bientôt. Ina répète sa pièce de théâtre en marchant et elle suit Taiki par derrière. Et en plus, elle arrête pas de le baffer un peu avec son livre. C'est trop drôle. Et on voit Shinatsu près du gymnase pour totalement... bah ouais, en fait, elle veut rentrer dans le gymnase. Elle lui demande par rapport à son match, etc. C'est samedi, tout ça. Et en fait, elle dit t'en fais pas, c'est pas la peine que tu viennes, etc. C'est pas un match officiel, ça ne t'apportera rien si je peux te le dire. Et en fait, elle lui dit au contraire, j'ai hâte de te revoir, de te voir en action. Et voilà pour la fin de ce tome numéro 6 qui a été plus court que le 4 et le 5, il me semble. Voici mon point de vue de ce tome numéro 6. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé. En fait, on voit déjà que Shinatsu se rapproche un peu plus de Taiki et que Taiki se reproche un peu plus de Shinatsu par rapport à son anniversaire, du fait qu'ils vont à la mer. J'ai beaucoup aimé la scène de la mer. J'ai trouvé ça trop romantique, trop mignon. Aussi, j'ai fait beaucoup de vannes parce que je trouvais ça assez drôle que ce tome soit un peu plus vannant, etc. On voit qu'Ina a pris les devants, qu'elle lui a assumé ses sentiments. Ça, j'ai beaucoup aimé la démarche qu'Ina, elle fait de venir en direct envers Taiki, mais de pas lui forcer forcément. Même si elle lui a... On va dire qu'elle l'a pas forcé, mais elle l'a un petit peu incité. Et j'ai beaucoup aimé aussi, c'est par rapport au fait qu'il prépare pour les pièces de théâtre, donc Blanche-Neige, par rapport au Maître Café, qu'il y a plein de choses. Non, franchement, c'est que du positif ce tome-ci. De la romance, et le fait aussi que, bah ouais, bon, Shidatsu qui va emménager chez sa mère parce que son grand-père est malade, et du coup, c'est pour ça qu'elle est revenue au Japon. Et pauvre bébou, quoi, j'espère que ça va aller pour son grand-père, etc. Et non, franchement, j'ai beaucoup aimé ce tome, et de la délicatesse, de la tendresse. Voilà, positivement, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé, le déroulement, et bien évidemment, Blue Box est une excellente romance, je vous le conseille. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et franchement, on se reverra pour des tomes, je crois que c'est One Piece la semaine prochaine. Donc on va revenir sur du OP, et vous allez être heureux parce que c'est Alabasta, ça va être la fin. Et voilà, je vous dis bye tout le monde.